moi, ça me touche beaucoup et de se retrouver, de voir des journées conviviales, comme toutes ces fêtes de village. Je trouve que c'est très important et ça touche le spirituel parce que ça touche le cœur et ça nous aide beaucoup pour ce que j'appelle le vivre ensemble, pour une vie en harmonie. Et Dieu sait si nous en avons besoin et il faut bien espérer qu'on ne perde pas ce socle-là. Et le vivre ensemble passe donc aujourd'hui par la traditionnelle fête de Châtel, ce dimanche 4 août. Une fête qui débute par la célébration dominicale suivie de la procession de Saint-Laurent, patron du village. Avant d'entrer dans le programme aussi festif qu'éclectique, entrons ensemble aussi dans l'histoire afin d'y découvrir ce personnage qui rassemble autant de monde car effectivement l'église est bondée pour l'occasion. Qui était Saint-Laurent ? Un diacre des premiers siècles et qui était donc l'économe du pape Saint Sixte. Laurent a vu venir la persécution et qu'on allait prendre tous les biens des chrétiens. Et donc il a eu l'astuce de donner les biens des chrétiens aux pauvres. C'est au son de l'écho alpin, harmonie municipale de Châtel, que se déroule la messe, mais pas seulement. Le côté musical passe aussi par la chorale située un peu plus haut dans l'édifice, juste à côté de l'orgue. Une chorale polyphonique aux interprétations aussi profanes que sacrées. Plusieurs fêtes, justement dans le courant de l'année, et puis surtout les dimanches ordinaires également, l'Assomption qui est toujours le 15 août également. Les différentes fêtes, et puis aussi lors des fêtes de Noël aussi, on a beaucoup de concerts de Noël, etc., qu'on anime également les concerts de Noël ainsi. La Saint-Laurent, et nous l'avons vu, c'est donc l'occasion de renouer avec la tradition et l'histoire. La preuve en est, cette fête du village est l'occasion de lancer et de faire ovation à un ouvrage châtelan bien particulier, Châtel sur les pas des pionniers, c'est le titre. C'est l'histoire du développement du tourisme. Depuis l'annexion de la Savoie à la France en 1860, Châtel commence à être connu par les premiers émissaires de Napoléon III. Et ensuite, c'est le tourisme d'été et le tourisme d'hiver qui se développent pour aboutir maintenant à la 15e station de sport d'hiver française. Un auteur passionné, forcément, il est châtelan. Châtelan, tout comme son collaborateur, il est pour sa part dessinateur et bien connu dans le village car ancien douanier. Il a également à son actif de belles illustrations, tout comme un certain chat bien connu car mascotte du village de Châtel. Et le but du jeu, c'était d'illustrer des situations qui auraient dû exister, mais qui n'ont jamais existé. Donc ça donne une illustration, une vue de Châtel qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Celle de 1937, où on devait avoir un téléski, un premier téléski en 1937, avant la guerre, qui aurait dû être créé entre le Boud et le Cray. Et en fait, il n'a jamais vu le jour parce que la guerre a tout stoppé. C'est plus qu'un bel accueil qui est fait à ceux sur les pas des pionniers. La preuve en est, les livres se vendent comme des petits pains et la file d'attente qui se rallonge rapidement sur le stand de dédicaces. J'ai été visiter la vieille douane et toute l'histoire de la contrebande. Je pense que je vais en retrouver une partie dedans. Ça fait 32 ans que je viens à Châtel, que j'ai acheté à Châtel, donc c'est des souvenirs qui vont me remonter un petit peu. Donc j'achète ça pour mes enfants. Tout ce qu'on a déjà de Châtel depuis des années. 35 ans, vous savez, Châtel, j'ai plein de choses. Le point d'orgue de cette journée placée sous le signe de la fête avec un soleil bien présent au-dessus des têtes reste le défilé l'après-midi. Le principe en amont se retrouver pour la confection des attelages, un moment qui rassemble. Les fêtes de village, par nature, sont fédératrices. Alors effectivement, la Saint-Laurent n'échappe pas à la règle. Elle est fédératrice à plusieurs égards. On le citait par des groupes individuels qui se constituent au gré des affinités. Et puis les associations. On mélange à la fois les gens du village et puis le public en vacances, ce qui fait une symbiose, une alchimie parfaite. Les chars sont nombreux, tout comme les thèmes qui composent le cortège, avec même un char des élus. Retour en images. Saint-Laurent 2013 est avec vous. Madame, Monsieur, c'est à vous de chanter dans quelques instants. La Saint-Laurent, c'est un bon moment pour tous et pour tous les âges. Mais sorti de la fête du village, Châtel, ce sont aussi des moments de fête pendant toute l'année.
Pour tout connaître des animations, une adresse chatel.com sans oublier chatel.tv.